Deux complots visant des lieux de culte juifs auraient été stoppés avant qu'ils ne passent à l'acte. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre les suites de cette affaire qui ravive la menace du radicalisme et des manipulations informationnelles. Les autorités russes affirment avoir déjoué deux projets d'attentats dirigés contre des synagogues, l'un à Krasnoïarsk et l'autre à Piatigorsk, dans la région de Stavropol. Le service fédéral de sécurité, le FSB, a publié un communiqué précisant que deux ressortissants d'un pays d'Asie centrale avaient été interpellés alors qu'ils préparaient un engin explosif improvisé destiné à frapper une synagogue à Krasnoïarsk. Dans la seconde affaire, un homme a été arrêté à Piatigorsk, soupçonné de vouloir utiliser des bombes incendiaires contre un autre lieu de culte. Selon le FSB, des échanges avec un commanditaire étranger ont été retrouvés sur le téléphone du suspect. Ces annonces interviennent dans un climat déjà tendu, où les autorités mettent en garde contre des tentatives extérieures d'attiser les haines confessionnelles. Le communiqué lie ces complots présumés à une stratégie visant à provoquer des émotions collectives et des troubles publics, en renvoyant explicitement aux émeutes qui avaient embrasé l'aéroport de Makhachkala dans le Daghestan en octobre 2023. À l'époque, une information mensongère diffusée via une chaîne Telegram avait prétendu qu'un vol en provenance de Tel Aviv transportait un grand nombre de réfugiés juifs. La rumeur avait déclenché des violences et plus d'une 130 personnes avaient été inculpées, les premières condamnations ayant été prononcées en août 2024. Le FSB a également pointé du doigt la responsabilité d'acteurs exilés, citant la chaîne qui a alimenté les événements du Daghestan et son fondateur, l'ancien député Ilya Ponomarov, installé à Kiev depuis 2014. Les autorités rappellent que la propagation de fausses nouvelles et l'appel à des actions violentes depuis l'étranger forment un continuum qui facilite la radicalisation locale et la commission d'actes terroristes. Dans le détail, plusieurs zones d'ombre demeurent et imposent la prudence. Les informations proviennent d'une source unique, celle des services de sécurité russes. Indépendance des preuves et enquêtes judiciaires doivent être confirmées par des tiers pour valider l'ensemble des allégations.